coûte la vie à 5000 personnes chaque année en Côte d'Ivoire et plus de 7 millions dans le monde. Aujourd'hui, journée mondiale de lutte contre le tabac, la sensibilisation toujours au cœur de cette journée. Adolf Eichmann, exécuté par pendaison le 31 mai 1962 en Israël. Ses cendres seront jetées à la mer en dehors des eaux territoriales israéliennes. 15 chefs d'accusation étaient retenus contre lui. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Plus de 7 millions de personnes meurent du tabagisme tous les ans selon l'OMS. La Côte d'Ivoire, elle, enregistre chaque année 5000 cas de décès liés à la consommation du tabac, selon le directeur coordonnateur du Programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et les autres addictions. Des chiffres qui donnent froid dans le dos, d'où des plaidoyers en vue d'élaborer des politiques efficaces pour réduire la consommation du tabac. Le reportage de Doigt de Laser nous situe sur l'ampleur des conséquences de ces fléaux. Lassina Sangaré, chauffeur de taxi à Williamsville dans la commune d'Adiamé, ne peut plus se défaire de la cigarette. Depuis 1972, il consomme le tabac, un produit toxique qui nuit à sa santé. On prenait les cigarettes à terre, on fumait, le père n'était pas d'accord, ni la mère. Personne n'était d'accord, quoi. On se cassait, on fumait, on prenait ça pour faire le malin. Je peux fumer au moins 5 par jour. La cigarette, je fume malgré moi-même, sinon ça me fatigue. Aujourd'hui, je ne peux pas me séparer de ça, mais je veux vraiment laisser. L'État ivoirien interdit à tout citoyen de fumer dans les lieux publics. Un décret qui n'est souvent pas respecté par tous. On a vu des amis fumer jusqu'à ils sont tombés malades et puis ils ont perdu leur vie comme ça. Moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais fumé. Je déteste ça, même quand quelqu'un fume auprès de moi. Vraiment, je me lève ou bien je dis à la personne d'arrêter. Ici, dans ce maquis, cette loi est bien appliquée. Dès l'entrée, le client fumeur est fixé sur son sort par cette affiche. Quand les clients viennent voir, ils voient que vraiment c'est interdit de fumer. C'est parce que quand ils ne voient pas, ils fument. J'ai affiché ça parce que c'est des trucs à respecter. C'est le gouvernement qui l'a dit, donc il faut le respecter. L'épidémie mondiale du tabagisme tue plus de 7 millions de personnes chaque année, dont près de 900 000 sont des non-fumeurs exposés au tabagisme pacifique. Le taux de prévalence de la consommation du tabac en Côte d'Ivoire est estimé à environ 14% chez les hommes et à 7% chez les femmes. À la Croix-Bleue de Côte d'Ivoire, structure chargée de la prise en charge des malades du tabagisme, plus de 80 patients sont enregistrés par jour. La prise en charge commence par une consultation, mais cette consultation-là, elle est voulue par quelqu'un qui est habituellement motivé. Et si l'individu n'est pas motivé, il faut faire ce qu'on appelle l'entretien motivationnel. Il s'agit de lui expliquer que le comportement et la pratique dans laquelle il est, ce sont des comportements, ce sont des pratiques à risque qui l'exposent dans 15 ans, dans 20 ans à des méfaits, à des conséquences ineffables. Je le dis de façon empirique, nous avons à peu près un taux de réussite, de succès de 80%, de l'ordre de 80%. On enregistre seulement 20% d'échecs, mais justement ces échecs-là sont des choses à capitaliser. Et surtout pour le patient lui-même, c'est toujours un pas vers l'état définitif de guérison. Les risques sanitaires que le tabagisme engendre sont nombreux. Cette année, l'OMS met l'accent sur l'impact du tabac sur la santé cardiovasculaire, les cardiopathies et autres maladies vasculaires périphériques. Près de 80% de plus d'1 milliard de fumeurs que compte la planète ne survivent pas aux maladies liées au tabac. Chaque année, le 31 mai, le monde entier dit non au tabac. Ce jour-là, les gouvernants sont incités à mettre en place des politiques de prévention en vue de protéger les populations contre ce fléau. Le tabac tue, la drogue aussi. De nombreuses personnes semblent pourtant faire fi de ce danger. 10 présumés trafiquants de drogue ont été arrêtés avec plus de 5 kilos d'une substance qui s'apparente à la cocaïne d'une valeur de plus de 500 millions de francs CFA. Ils ont été arrêtés par l'unité de lutte contre la criminalité transnationale. 10 présumés trafiquants de drogue, dont 9 de nationalité nigériane et 1 de nationalité ivoirienne, interpellés par les hommes de l'unité de lutte contre la criminalité transnationale organisée à Noé à la frontière avec le Ghana. En leur possession, une substance qui s'apparente à la cocaïne, le taux d'une valeur de plus de 500 millions de francs CFA. C'est l'information qui ressort de la conférence animée par le porte-parole de la police nationale. Toute
les structures de lutte anti-drogue de la sous-région, de façon concertée, leurs actions nous ont permis ce jour, notamment depuis le 23 mai, d'interpeller ceux que vous avez en face de vous. Ils sont naturellement dans cette position parce qu'il ne s'agit que pour la police d'une présomption de culpabilité. Et donc, l'enquête qui est en cours nous permettra, une fois déférés au tribunal de première instance d'Abidjan, de conclure à leur culpabilité. L'opération a été menée conjointement par les polices des pays de la sous-région. Ces présumés trafiquants seront conduits devant le parquet d'Abidjan pour répondre de leurs actes. Parlons sécurité alimentaire. Sachez que l'Afrique dépense plus de 7 milliards de dollars par an pour ses importations de riz. Le continent est doté pourtant d'un grand potentiel de production, selon le directeur d'Africa Rice, et ce, bien qu'il y ait une hausse de la production rizicole. L'Afrique importe chaque année près de 24 millions de tonnes de riz et sachez que la Côte d'Ivoire est autosuffisante en riz à 50%. Deux régions anglophones du Cameroun ne cessent d'empirer. La violence s'accentue à 5 mois des élections. 160 000 civils sont désormais dans le besoin et les enlèvements se multiplient. Deux responsables d'établissements scolaires ont été enlevés en fin de semaine dernière. Une crise politique, sécuritaire et désormais humanitaire avec 34 000 réfugiés qui auraient gagné le Nigeria selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Un bus numérique au secours des seniors en France. Assurance maladie, retraite, impôts, carte grise. La dématérialisation qui accélère laisse sur le bord de la route des cohortes de seniors peu ou jamais numérisées. En Aquitaine, un bus numérique pionnier tente de ramasser ses oubliés. À Villandreau, petite commune rurale du Sauternais, un bus fait escale pour la journée. Son but, ramasser les seniors égarés sur le bord de la route du numérique. Jeunes retraités ou octogénaires avancés, ils veulent apprendre les bases ou se perfectionner pour ne pas être mis à l'écart d'une société de plus en plus dépendante des ordinateurs. Tout, EDF, impôts, il faut tout faire sur Internet. Alors bientôt on n'aura plus de papier. Alors il faut bien essayer de nettoyer. Essayer de prendre le virage d'Internet avant d'être définitivement laissé de côté. Pour certains seniors, c'est un casse-tête, voire une source d'angoisse. 45% des visiteurs ne possèdent pas d'adresse mail avant de venir ici, mais ils n'ont pas le choix. De plus en plus de démarches administratives sont aujourd'hui totalement dématérialisées. Je comprends qu'il faut s'adapter, mais j'avoue quand même que quand il faut jardiner dans le jardin, je suis tellement plus à l'aise. Lancé fin 2016, le bus numérique entame sa deuxième saison en Nouvelle-Aquitaine. À ce jour, plus de 2500 personnes ont pu bénéficier gratuitement de l'aide des intervenants le temps d'une journée. Leur première mission, démystifier l'outil informatique. Ces personnes, plus on avance, plus on crée une exclusion parce que tout devient dématérialisé. Et ces personnes-là n'ont pas les moyens, d'une part financiers, et ne sont pas formés pour pouvoir accéder au numérique, accéder à tout ce qu'on leur demande, comme les impôts, comme la CPM, comme les caisses de retraite. Financé en partie par la Caisse d'assurance retraite d'Aquitaine, le bus traversera 200 villages-étapes. Un autre bus numérique sillonne depuis cette année la région centre, mais pour indiquer la fracture numérique au mieux, il faudrait des émules dans toutes les régions françaises. En Irak, le Ramadan redevient festif à Mossoul. Débarrassé de l'État islamique, de nombreuses traditions renaissent dans cette ville. Le mois du jeûne musulman, le premier dans la grande ville du nord irakien depuis le départ du groupe État islamique. Les tambours retentissent dans Mossoul endormi. Chaque jour du Ramadan, le mois sacré musulman, ces Irakiens réveillent les habitants avant l'aube pour le suhour, dernière collation avant une journée de jeûne. Une tradition connue sous le nom de Messaharati. Ce phénomène des Messaharati avait disparu sous le groupe État islamique parce qu'il le considérait comme un péché. Mais après que la ville a été libérée, nous avons voulu ramener la tradition à nos gens de Mossoul pour les faire sourire à nouveau. Malgré les nouvelles technologies modernes, nous voulions remettre cette ancienne tradition au goût du jour. Mossoul marque cette année son premier Ramadan depuis le départ du groupe État islamique en juillet dernier, au terme de 9 mois de durs combats.
De nombreuses traditions renaissent dans la ville où, durant 3 ans de règne de l'EI, toutes les coutumes qui faisaient du ramadan un mois festif avaient été bannies. Parmi elles, celle des longues tables dressées dans les rues pour les plus démunis au moment de l'iftar, le repas de rupture du jeûne. Nous avons distribué environ 750 paniers de nourriture et si Dieu le veut, nous continuerons ces prochains jours à distribuer des repas de l'iftar aux gens qui jeûnent. Partout dans la ville, les traces laissées par le califat autoproclamé de l'EI sont encore bien visibles. Ruines et destruction imprègnent les rues. Cette famille retrouve sa maison à Mossoul-Ouest pour la première fois depuis qu'elle a fui les djihadistes. Nous avions droit à 2 appels à la prière de rupture du jeûne le matin, mais l'EI a détruit toutes les mosquées des environs, donc il n'y avait plus d'appel pour nous réveiller. Souvent, nous jeûnions sans repas du sourd. Cette année, les choses vont mieux. Il y a beaucoup de gens charitables et des organisations qui nous donnent de l'argent et de la nourriture. Ils viennent frapper à notre porte. Nous n'avions même pas de maison, mais ils nous en ont trouvé une, grâce à Dieu. Sous le groupe EI, les cigarettes, le narguilé, la mixité étaient considérés comme des crimes, punis de douloureux châtiments corporels. Mais cette année, la ville bat à nouveau son plein dans la grande ville du nord irakien, enfin libérée des contraintes et des interdictions. En sport, contre toute attente, Zinedine Zidane annonce son départ du club madrilène, le Real Madrid. Il vient de remporter sa 3e Ligue des Champions avec ce club le samedi dernier face à Liverpool. L'entraîneur français est le premier technicien à remporter 3 fois d'affilée la Ligue des Champions, et ce pour sa première expérience sur le banc d'une équipe. Salif Ouattara. La conférence de presse a été convoquée, Manu Militari, au centre d'entraînement du Real Madrid. Un secret bien gardé par Zizou, qui laisse un héritage grandiose au club merengue. 3 coupes aux grandes oreilles, 2 coupes du monde des clubs de la FIFA, 2 supercoupes de l'UEFA, un titre de champion d'Espagne en 2017, arraché de haute lutte au rival, le FC Barcelone. Tout cela en 2 ans et 4 mois de présence sur le banc du Real Madrid. Jamais dans l'histoire, un entraîneur n'avait réussi à mettre le club madrilène à ce top niveau. Madrid m'a tout donné. Et je resterai toute ma vie près de ce club, quoi qu'il arrive. Mais ma décision, elle n'a pas de sens, elle n'est pas compréhensible pour beaucoup, mais pour moi, elle a du sens. Pour moi, c'est le moment de changer. Distingué meilleur entraîneur en 2017 par la FIFA, Zizou laisse derrière lui un club orphelin, dont l'héritage sera difficile à porter par son remplaçant. Adolf Eichmann, considéré comme un des responsables de l'application du plan nazi d'extermination du peuple juif, est pendu dans sa prison en Israël le 31 mai 1962 aux alentours de minuit. L'annonce de sa condamnation a suscité des réactions hostiles, y compris en Israël. Le 1er juin 1962, vers 4 h du matin, une vedette de la marine israélienne disperse les cendres d'Eichmann au-delà des eaux territoriales du pays. Revenons sur ce fait qui a marqué l'histoire. Les juges d'un tribunal spécial qui siège à Jérusalem depuis avril 1961 prononcent un verdict de condamnation à mort contre l'Allemand Adolf Eichmann. Cet ex-colonel SS fut à la tête du bureau de la Gestapo sur les affaires juives pendant la Deuxième Guerre mondiale. 15 chefs d'accusation sont portés contre lui, considérés comme un des responsables de l'application du plan nazi d'extermination du peuple. Durant les années 1950, de nombreux juifs s'emploient à retrouver des criminels nazis en fuite et Eichmann fait partie des premiers sur la liste. Des documents déclassifiés, notamment sa fiche de police, montrent que le gouvernement ouest-allemand ainsi que la CIA connaissent dès 1952-1958 pour la CIA la localisation et le pseudonyme sous lesquels se cache Eichmann Clément, mais ne révèlent pas pour raison d'État. Après s'être sauvé d'Allemagne après la guerre, Eichmann s'est réfugié en Argentine où il vivait depuis 10 ans, caché sous le nom de Ricardo Clément. Il a été repéré puis kidnappé par des agents israéliens en mai 1960. Le gouvernement israélien nie tout d'abord être impliqué dans cet enlèvement et prétend qu'il est le fait de volontaires civils juifs chasseurs de nazis. David Ben Gourion, alors Premier ministre, annonce la capture d'Eichmann à la Knesset le 23 mai 1960. Cette annonce est acclamée debout par les députés présents.
Âgé de 55 ans, il affirme devant la justice n'avoir été qu'un simple rouage dans la mécanique allemande, forcé de se soumettre aux ordres de ses supérieurs. Le 15 décembre 1961, le tribunal reconnaît l'accusé coupable de crimes contre le peuple juif, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. La demande de grâce ayant été refusée, Eichmann est pendu à la prison de Ramleh, près de Tel Aviv. L'exécution a lieu le 31 mai 1962. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis.